Push the button. World, the time has come to Push the button. world. Nous sommes la composante d'un corps unique, le Maroc. Vous avez mis également en avant la question associative. Je partage à 100% votre approche qu'on ne peut rien fabriquer dans l'éclatement. Dans l'éclatement parce que, bon, il y a eu plusieurs phases un peu de l'organisation du corps des Marocains résidant à l'étranger. Je vais dire aujourd'hui, il est, je dirais, non seulement important, mais j'allais dire même urgent, que l'on s'organise. Que l'on s'organise pour qu'on soit crédible. Qu'on soit crédible vis-à-vis de nos interlocuteurs ici, qu'ils soient au sein du gouvernement, au sein du privé, au sein des ONG, de la société civile, etc. Et des interlocuteurs des pays dans lesquels vous vivez. J'ai eu des discussions avec des responsables, un peu de temps, il faut dire que le temps passe vite, ça fait déjà une année, dans quelques jours, mais les responsables que j'ai rencontrés, en France, en Espagne, au Canada, en Belgique, même en Afrique, pratiquement, s'il y avait un point de vue de commun, c'est le fait que notre communauté n'en est pas une, n'est pas organisée. Les gens ont du mal à trouver un interlocuteur, des interlocuteurs organisés pour essayer d'aborder des problématiques spécifiques à la communauté marocaine. La constitution du Maroc, je pense, après des études qui ont été faites par des amis, notamment ceux du CCME, c'est la première constitution par le nombre d'articles destinés à ces citoyens de l'étranger. Donc, il y en a 3 directs et 2 indirects, et si on voit en filigrane, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Deuxièmement, j'aurais aimé avoir dans ce que vous avez débattu une position, une analyse, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, ou une critique s'il le faut, des composants du programme gouvernemental destiné aux résidents marocains à l'étranger. Pour une fois, je faisais partie du gouvernement précédent, je suis aussi dans ce gouvernement-là. J'ai pris part à l'élaboration du programme gouvernemental 2007-2011 et également à celui de 2012-2016. Et cette fois-ci, il y a eu un pari, j'allais dire, assez explicite sur les orientations, en tout cas les grands chantiers que le gouvernement compte développer au profit ou à l'égard ou vis-à-vis ou avec donc des Marocains résidant à l'étranger. J'aurais aimé franchement avoir une réaction par rapport à ça. Est-ce que ces choix sont ceux-là auxquels vous pensez? Est-ce que ça s'inscrit dans les préoccupations des membres de la plateforme? Ou est-ce qu'on a donné des priorités à des choses qui ne sont pas nécessairement prioritaires? Donc, également, j'ai parlé de la Constitution, j'ai parlé du programme gouvernemental. Le dernier discours de Sa Majesté du 20 août a également consacré une grande partie aux Marocains résidant à l'étranger, avec des axes très clairs, très très clairs. Donc, qu'il s'agisse d'intégration ou de participation au chantier de développement du Maroc, donc toutes leurs composantes, la participation dans les institutions prévues par la nouvelle constitution a été également mentionnée par Sa Majesté,
bien sûr, la partie préservation de l'identité des Marocains résidant à l'étranger en tant que Marocains. Donc, je terminerai par dire que le travail associatif fait partie intégrante de notre approche. Que toutes les associations qui ont un plan d'action dans l'un des domaines que vous avez cités ou ceux que nous avons cités et que vous pouvez, c'est pour ça que je vous dis regardez le programme de gouvernement, que vous pouvez améliorer, que vous pouvez, nous sommes ouverts à toute proposition. Donc les associations qui s'investissent dans ces domaines-là, nous sommes très ouverts à, non seulement qu'on est très ouverts, mais nous sommes demandeurs. Nous sommes demandeurs. Donc c'est nous qui sommes allés chercher des associations, et non pas les associations qui sont venues nous chercher. Nous sommes demandeurs pour un travail en commun, pour justement atteindre ces objectifs. Ces objectifs très nobles que vous avez énumérés, les objectifs de développement et de co-développement. Vous avez certainement cité des exemples dans la journée d'hier et celle d'aujourd'hui, mais en tout cas, les exemples que j'ai d'opérations de développement local réalisées par les associations des Marocains vivant à l'étranger sont franchement édifiants. Il y a de quoi être fier et il y a beaucoup de pays qui prennent ces exemples comme success stories. Donc, même si le nombre n'est pas énorme, en tout cas l'impact est très perceptible. Donc, et on n'a pas besoin d'aller chercher des fois des benchmarks dans des contrées très lointains. Nous avons de bonnes réussites au Maroc qu'il faut essayer d'élargir, dupliquer, j'allais dire de professionnaliser par un mécanisme qui permet justement leur duplication. Nous sommes à votre disposition. Je peux vous dire aussi une chose. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup du manque de moyens. Et je voudrais démystifier cette histoire. Je peux vous dire que le peu de moyens que nous avons ne sont pas entièrement consommés. Et je suis persuadé, l'expérience m'a montré dans mes autres occupations par le passé, que chaque fois qu'il y a eu des projets sérieux portés par des femmes et des hommes, parce qu'un projet c'est pas du papier, c'est des équipes qui le portent, donc avec une perception, les moyens suivent. Croyez-moi que, en tout cas personnellement, je n'ai jamais vécu une sécheresse de moyens. Bien le contraire. Alors, je suis président de commune et il a fallu que des choses soient mises en place, qu'une vision, un programme soit fait. On a eu des moyens à vous. J'ai été à l'artisanat, je suis parti de 0 à 400. J'étais au commerce extérieur, je suis parti de 80 à 500. Donc je parle de millions de dirhams. Parce qu'il y a eu chaque fois des femmes et des hommes qui ont contribué, qui ont mis la main dans la main pour justement porter des projets sérieux, des projets chiffrés, des projets avec des objectifs. Et croyez-moi, que ce soit dans le public ou dans le privé, les moyens cherchent des projets. Ce n'est pas les projets qui cherchent des moyens. Donc, des fois, on a du mal à se rencontrer. Une plateforme comme la vôtre peut être justement ce carrefour de rencontre des projets et des moyens. Je vous remercie. Push the button. World, the time has come to Push the button.